Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet que j'ai jamais abordé et qui est quand même très important, l'avenir de la résistance dans l'épisode 9. C'est quand même l'une des questions qu'on se pose tous à la fin du 8, puisque la résistance se fait complètement submerger, ce qui est logique en soi. De base, la résistance n'est pas une armée officielle. Elle n'est pas en lien avec la Nouvelle République, qui elle s'est démilitarisée après avoir signé le traité de concordance avec l'Empire pour prouver qu'ils étaient pour la paix et éviter de reproduire les erreurs de la République passée. Mais Leia n'était pas du tout d'accord de faire ça et savait que l'Empire ne respecterait pas le traité. Et elle finit finalement par tout quitter avec l'annonce que Dark Vador est son père, etc. pour créer la résistance. Il y a un Star Info qui va arriver sur elle après l'épisode 6, donc je résume très vite, j'ai pas envie de tout raconter maintenant pour éviter de me répéter plus tard. Bref, quoi qu'il arrive, la résistance était clairement plus faible que le premier ordre en termes d'effectifs. Mais bien sûr, ça ne veut rien dire, on a pu le voir à travers différentes périodes, et notamment avec l'Alliance Rebelle, que le nombre peut ne pas avoir d'importance par moment dans une guerre. Un petit groupe efficace peut renverser tout un empire, comme c'est déjà arrivé. Bon, bien sûr, à la fin du 8, ils ne sont plus qu'une vingtaine max, donc là c'est clairement mort, hein, surtout que le premier ordre est maintenant contrôlé par, on peut le dire, un tyran. Donc, comment va faire la résistance pour se reconstruire une armée? Eh bien, déjà, on a eu, et je pense que c'est même l'une des premières infos officiellement dévoilées, Lucasfilm nous a fait plaisir le 4 mai en annonçant beaucoup de bouquins en lien avec l'épisode 9 sur leur site officiel. Mais c'est surtout une mini-série de comics qui a été annoncée, qui va nous intéresser aujourd'hui. Cette série devrait s'appeler Star Wars Allégeance, qui va se dérouler entre le 8 et le 9, et qui nous annonce que Leia va demander de l'aide à ses alliés de toujours, les Mon Calamari, ce qui nous indique que déjà, niveau vaisseau, ils seront parfaitement équipés. Parce que les Mon Calamari ont toujours soutenu l'Alliance Rebelle depuis le début, et notamment en fabriquant d'énormes croiseurs comme par exemple le fameux Radius, ou le gigantesque croiseur MC-80 de l'épisode 6. En bref, les Mon Calamari sont très importants, et on comprend pourquoi Leia va de nouveau faire appel à eux pour construire une réelle armée en commençant par les vaisseaux. C'est le plus important finalement. Donc à ce niveau-là, la résistance est tranquille, même s'il y a toujours un risque que les Mon Calamari aident la résistance. Le premier ordre pourrait être au courant et les détruire sans hésiter. Dans le Légende notamment, lorsque Crête apprend que les Mon Calamari aident ses ennemis, il se rend sur Dak, donc la planète des Mon Calamari, et annonce devant toute la galaxie qu'il va exécuter 10% de l'espèce des Mon Calamari. Et il finira par empoisonner toute l'eau de la planète en tuant des millions de Mon Calamari. Donc il y a toujours un risque pour eux d'aider la résistance, surtout avec un personnage comme Kylo Ren aux commandes qui n'hésite pas du tout à exécuter des innocents et à les brûler. D'ailleurs, ce serait vraiment classe de voir la planète Mon Calamari dans le film. Ce serait une première dans l'univers des films d'apercevoir cette planète, puisqu'elle n'apparaît que dans divers comics ou la série The Clone Wars. Mais la voir en film, ça pourrait être vachement cool. Même si bien sûr, il y a des priorités avant, faut pas se voiler la face, mais ça pourrait être cool. Enfin, voilà déjà pour ça. Ensuite, là c'est une rumeur, alors perso, j'aime pas les rumeurs infondées venant de n'importe où. À part quand c'est Making Star Wars qui en parle, même si ça ne veut rien dire, hein. Ce n'est pas parce qu'ils en parlent que ça va se réaliser. Ça reste de la rumeur quoi qu'il arrive. Mais la plupart du temps, ils sont beaucoup plus crédibles qu'une grande partie des sites sur le net. Bref, Making Star Wars ont révélé une rumeur très intéressante il y a de ça quelques temps maintenant. Alors bien sûr, comme d'habitude, hein, ça peut spoiler le film si c'est vrai, comme ça peut être totalement faux. Donc à vous de voir si vous voulez regarder. À un certain moment du film, C3PO, R2D2 et d'autres personnages iront sur une planète enneigée qui abriterait une usine de fabrication de droïdes où il y aurait plusieurs types de droïdes et notamment les droïdes B1, ceux qui ont combattu dans la prélogie avec les séparatistes. Voilà, la rumeur s'arrête ici. Et maintenant, attention, je vais partir sur mon idée, là c'est personnel, ça ne va pas forcément arriver dans le film, il faut savoir faire la différence. La résistance pourrait en réalité se servir de cette usine pour construire une bonne partie de son armée, donc utiliser les droïdes B1 notamment, et bien sûr d'autres types de droïdes comme par exemple les B2. Surtout que certains droïdes séparatistes sont toujours en marche après l'épisode 3, on peut en voir dans Rebels, mais aussi dans le comics Vador où la reine géonosienne en conserve pour se protéger, donc ce serait quand même cool et en plus logique d'utiliser une usine de fabrication de droïdes. Et on sait que si ces droïdes sont très bien programmés, ils peuvent être efficaces. On peut le voir notamment avec le modèle de droïde commando. Et ça pourrait être cool de les voir dans cette armée. Donc là, si ça fonctionne, Leia a des vaisseaux Mon Calamari et une petite armée de droïdes de combat. Mais il ne faut pas oublier une partie très importante que la résistance ne doit pas négliger, c'est le personnage de Lando. On sait tous que le personnage traîne vraiment
partout et possède une liste de contacts impressionnante, surtout qu'il n'hésite pas à être en contact avec divers groupes criminels, contrebandiers, etc. Et comme à l'époque de l'Empire, il doit y avoir énormément de syndicats du crime et autres mercenaires qui détestent la présence du Premier Ordre. Et Lando pourrait se servir de ces différents contacts pour amener une petite armée venant de différents groupes à combattre le Premier Ordre avec la Résistance. On sait qu'avec l'argent, on peut tout faire dans Star Wars. La Résistance n'en a pas, mais Lando, lui, pourrait en avoir, ou même grâce à son influence, il pourrait obtenir une armée privée pour rejoindre la Résistance. C'est tout à fait possible. Il pourrait même faire jouer ses contacts pour obtenir des vaisseaux et des armes surtout, parce qu'il faut l'équiper, l'armée de la Résistance. Donc là, maintenant, on a les Mon Calamari, l'armée de droïdes de combat et peut-être une petite armée, plus des armes et des vaisseaux si Lando fait jouer ses relations. Eh, c'est quand même classe. Alors, je le rappelle, hein, c'est mon idée et non une info réelle. Là, je me fais plaisir parce que j'adore faire des petits scénarios comme ça. Après, vous savez, comme d'habitude, pour tout, sur le papier, ça peut fonctionner, c'est ultra stylé, mais une fois réalisé, ça peut avoir l'effet inverse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément s'attendre à voir certaines choses qu'on aime dans les films. Bref. Mais pour renforcer un peu plus mon idée sur les droïdes séparatistes, Lando pourrait connaître un personnage assez spécial, un dénommé Sidon Itano, un pirate qui apparaît notamment dans l'épisode 7. Alors pourquoi lui? Eh bien il faut savoir que ce pirate détient deux choses venant de la guerre des clones. Deux choses extrêmement importantes. Il a réussi à trouver un vaisseau séparatiste écrasé depuis un certain temps qui date de la guerre des clones et qui transportait une cargaison très importante pour le seigneur Sith Dooku. Mais une fois à l'intérieur de l'épave, Sidon trouve la cargaison qui est en réalité une personne. Le tout dernier clone existant. C'était 6116, le plus souvent appelé Kix, ancien membre de la 501e en tant qu'infirmier. Il est retrouvé en stase par Sidon et réveillé finalement par ce dernier. Il fera ensuite partie de l'équipage du pirate. Déjà, ça c'est la première chose importante. Mais la deuxième chose importante, c'est qu'il a trouvé dans le vaisseau une carte montrant toutes les usines séparatistes cachées. Et finalement, ce pirate, Sidon, pourrait donner ces infos à Lando s'ils se connaissent. Et ce dernier les donnera ensuite à la Résistance pour trouver cette fameuse usine qu'on parle dans cette rumeur. C'est quand même classe. C'est bien parce qu'on arrive à assembler toutes les pièces du puzzle pour avoir quelque chose de logique. Lando pourrait aussi connaître quelqu'un qui détient des anciens croiseurs de la République. Alors certes, la plupart ont été démantelés par l'Empire, mais certains ont tout de même encore servi pendant la période de l'Empire. Et même après la bataille de Yavin, des Venator et quelques croiseurs légers Arquitens étaient encore en marche. On peut les apercevoir dans les comics Vador qui sont canons. La Résistance va finalement reprendre d'anciens modèles de vaisseaux et d'armes pour combattre le Premier Ordre, et ce serait vachement cool parce qu'il y aurait un mélange de périodes dans cette armée, avec les Mon Calamari, les droïdes séparatistes, Lando et ses syndicats du crime, et certains vaisseaux de la République. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que Lando connaisse diverses personnes qui peuvent fournir ce genre de choses, surtout des personnes qui n'aiment pas le Premier Ordre. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai une dernière petite théorie à vous faire part. Alors là, c'est un peu fou et tiré par les cheveux, mais vous me connaissez, vous avez l'habitude. Attention, parce que la dernière fois que j'ai raconté cette théorie, c'était en live et la plupart se sont moqués de moi. Bon, gentiment bien sûr, mais vous vous êtes moqués de moi. Il pourrait y avoir une possibilité que la Résistance réouvre une petite usine de clonage. Ah, voilà. Attendez, laissez-moi au moins expliquer la chose avant de vous moquer. On sait qu'après l'épisode 3, les clones ont continué à être fabriqués. De moins en moins, mais ils ont continué. Mais surtout, Sidious a lancé une toute dernière production de clones, bien après l'ordre 66, appelée les Purge Troopers ou les Troopers Inquisiteurs. Ils ont notamment accompagné Vador et les Inquisiteurs sur Mon Cala, mais chasseront aussi le personnage de Cal dans le jeu Fallen Order. Voilà, mais finalement, on ne sait pas ce que devient les usines de Kamino, à part qu'elles ont été fermées, mais surtout, on ne sait pas où est passé l'ADN de Jango Fett. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Surtout, n'oubliez pas ça, mais il reste encore un clone encore vivant dans cette période. Kix pourrait pourquoi pas indiquer l'usine de clonage à la Résistance et même pourquoi pas donner son ADN, donc aussi celle de Jango Fett, pour réutiliser l'usine de clonage. Voilà, c'est freestyle, c'est tiré par les cheveux j'avoue, mais voilà, c'était une petite idée que j'avais expliquée un jour et que je trouve stylée parce que vous imaginez une armée qui regroupe les droïdes séparatistes et les clones se battre ensemble sur le papier, et ce serait la folie. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire, on va s'arrêter là parce que sinon on est parti pour 2 heures. En tout cas, comme je l'ai dit juste avant, je le redis, je préfère le redire, ce sont uniquement mes idées que vous avez entendues dans cette vidéo. La seule chose vraie, c'est en rapport avec les Mon Calamari, ça c'est officiel. Et comme je l'ai dit, ça peut fonctionner sur le papier, mais être ridicule sur le rendu final. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à réagir dans les commentaires par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. On va pouvoir discuter ensemble de ça, bien sûr uniquement les personnes qui sont intéressées. N'hésitez pas vous à me dire vos propres idées et de quoi l'armée de la Résistance pourrait être constituée. Allez-y, foncez dans les commentaires
commentaires, avec respect bien sûr, c'est le plus important. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu les amis, ça aide énormément et c'est gratuit pour vous, donc n'oubliez pas ça. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, je vous laisse le choix, vous faites comme vous voulez, mais ça me ferait très plaisir. Et bien sûr, si vous avez un peu de temps à perdre, vous connaissez la chanson, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne pour me soutenir gratuitement. Un énorme merci à tous ceux qui le font. Sur ce, je vous laisse, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Salut.